Bonjour, nous sommes le lundi 1er septembre 2025. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Et concernant la rentrée scolaire, il y a les bourses pour les lycéens. Une aide qui peut monter à plus de 1000 euros. Comment obtenir la bourse de lycée? Et c'est jusqu'au 16 octobre, donc un mois et demi. Les lycéens font leur rentrée ce lundi 1er septembre 2025, premier jour de la semaine, premier jour du mois. C'est aussi le lancement de la campagne nationale de la bourse de lycée. C'est un sacré coup de pouce de rentrée pour les lycéens boursiers, alors que ce lundi 1er septembre 2025 est marqué par la rentrée des classes. C'est aussi le lancement de la campagne de demande de bourse nationale de lycée qui aura lieu jusqu'au 16 octobre 2025. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Ici, il y a davantage sur les aides en lien dans cette section. Tous les liens seront en description. Pour qui? Les bourses de lycée sont dédiées aux lycéens, mais aussi aux élèves en établissement régional d'enseignement adapté, EREA. Il s'agit d'une aide financière accordée sous conditions de ressources. Les critères sont, comme souvent, le revenu fiscal de référence du foyer, ainsi que le nombre d'enfants rattachés au foyer fiscal. Ces critères permettent de définir les échelons qui déterminent le montant de la bourse. Je mettrai également des liens en description vers les bons plans actuellement pour la rentrée scolaire 2025, école, collège, lycée, université, que ce soit pour les laptops, les accessoires PC, les calculatrices scientifiques graphiques avec certaines qui ont des ODR, acronymes pour offre de remboursement, en description. Quel montant? Ainsi, plusieurs montants sont possibles en fonction des situations de chaque famille. Échelon 1, 495 euros, soit 165 euros par trimestre. Échelon 2, 609 euros, soit 203 euros par trimestre. Échelon 3, 720 euros, soit 240 euros par trimestre. Échelon 4, 831 euros, soit 277 euros par trimestre. Échelon 5, 939 euros, soit 313 euros par trimestre. Et dernier échelon, échelon 6, 1053 euros, soit 350 euros par trimestre. La bourse est en effet versée en 3 fois à chaque fin de trimestre, soit fin décembre, fin mars et fin juin. Un simulateur de bourse est par ailleurs disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Ici, avec seconde, première, générale et technologique, terminale et bac professionnel, nombre d'enfants, revenu fiscal. Des primes complémentaires en fonction des situations. Il faut savoir qu'il existe des primes complémentaires en fonction des situations des élèves boursiers. Prime d'équipement de 347,71 euros qui est versée en une seule fois avec le premier trimestre de la bourse de lycée pour les élèves de première année, de certaines spécialités, de CAP, de bac professionnel, de bac technologique ou de brevet de technicien. Prime à l'internat qui varie de 327 à 672 euros par an en fonction de l'échelon de l'élève boursier. Elle est réservée aux internes et accordée automatiquement si le lycéen est boursier. Bourse pour les 16-18 ans en reprise d'études. Les élèves qui ont abandonné leur formation et qui reprennent leurs études peuvent prétendre à une bourse de 600 euros en complément de la bourse de lycée. Bourse au mérite pour les élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au brevet. Son montant varie de 402 à 1002 euros par an en fonction des échelons. Comment faire la demande? Il existe plusieurs cas de figure. Pour les élèves scolarisés dans le public, soit vous avez consenti à l'étude automatique du droit automatique à la bourse lors de l'inscription de votre enfant dans l'établissement. Dans ce cas, vous n'avez aucune démarche à faire, soit vous n'avez pas consenti et dans ce cas, il faut en faire la demande. Il est possible d'effectuer cette démarche sur le portail scolarité-service accessible via EduConnect ou alors en téléchargeant le formulaire papier et en l'adressant directement au lycée avec les pièces justificatives. Ici, pour les élèves scolarisés dans le privé, si l'élève est scolarisé dans un établissement privé sous contrat ou habilité à recevoir des boursiers nationaux, il faut alors télécharger le formulaire papier et le remettre avec les pièces justificatives à l'établissement. Ici, EduConnect. Je sélectionne mon profil, responsable d'élèves, élève. Pour les élèves inscrits au Centre national d'enseignement à distance, CNED,
Là, il faut une nouvelle fois remplir le formulaire papier et le transmettre avec les pièces justificatives au service académique des bourses. Petit changement, si la campagne nationale s'arrête le 16 octobre, pour le CNED, il est possible de faire la demande jusqu'au 31 octobre 2025. Merci pour votre écoute et à la prochaine.